Nous travaillons à découvrir de nouvelles informations dans une affaire mystérieuse sur un paquebot de croisière qui intrigue tout le pays. Comment cette brillante élève, Pom Pom Girl de l'équipe universitaire, a-t-elle pu mourir sur un paquebot de croisière pendant ses vacances? Nous avons de nouvelles informations sur la chronologie sur laquelle le FBI pourrait travailler, en essayant de comprendre ce qui est arrivé à Anna Kepner. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime, je suis Chris Stewart. Que s'est-il passé avec Anna Kepner? L'affaire retient l'attention depuis qu'Anna Kepner, 18 ans, a été retrouvée morte sur un navire de croisière Carnival. Nous avons de nouvelles informations du médecin légiste de Miami-Dade, dont nous parlerons dans un instant. Je veux expliquer comment nous en sommes arrivés là, en commençant par Anna Kepner. Elle avait 18 ans et était en terminale au lycée à Titusville, une ville sur la côte est de la Floride près d'Orlando. Son lycée a maintenant garé sa voiture à sa place de parking de terminal en hommage. Elle y restera pour le reste de l'année scolaire. Vous pouvez voir qu'elle a été décorée avec des messages et des fleurs. La famille de Kepner a déclaré à American Broadcasting Company News, et selon eux, ce sera leur seule interview pour le moment, que Kepner avait récemment passé un test pour potentiellement rejoindre l'armée après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Ses réseaux sociaux la présentent comme une ado typique, aimant danser sur TikTok et jouer avec ses amis. Voici sa dernière publication sur les réseaux sociaux, publiée le 30 octobre, veille d'Halloween. Une photo avec la légende, je cite, « Tu mérites d'être heureuse, mais si ce n'est pas avec moi, alors tant pis ». Maintenant, il n'est pas clair avec qui Anna était lors de cette croisière Carnival où elle est décédée. Voici le navire sur lequel elle se trouvait, le Carnival Horizon, un immense paquebot de croisière que Carnival exploite au départ de Galveston, au Texas, mais aussi de Miami, d'où cette croisière est partie pour se rendre dans plusieurs destinations des Caraïbes. Ce paquebot de croisière est, encore une fois, une ville flottante avec bars, restaurants, cabines. Il peut transporter environ 4000 passagers. Il possède 15 ponts. Donc il y a beaucoup de monde sur ce navire qui part en croisière. Nous savons désormais qu'il a quitté Miami pour une croisière d'environ une semaine vers des destinations caribéennes comme la Jamaïque, Grand Cayman et Cozumel au Mexique. Grâce à son TikTok, on sait qu'Anna participait déjà à sa deuxième croisière Carnival cette année. En mai, elle a publié une vidéo de croisière avec la légende « Je veux y retourner ». Il semble qu'elle était sur cette croisière avec des membres de sa famille. Mais encore une fois, en ce qui concerne cette croisière-ci, nous ne savons pas avec qui elle voyageait. J'ai contacté Carnival Cruise Lines pour une déclaration. Voici leur réponse. Le décès d'une passagère à bord du Carnival Horizon revenue au port de Miami le 8 novembre est enquêté par le FBI. L'affaire étant en cours et relevant des forces de l'ordre, c'est au Bureau des affaires publiques du FBI à Miami de donner plus d'informations. Nous priorisons le soutien à la famille de notre passagère. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent qu'un corps est évacué du navire sur une civière et placé à l'arrière d'une ambulance. D'après le bureau du médecin légiste du comté de Miami-Dade, le décès d'Anna a eu lieu la veille du retour du navire au port le 7 novembre. Le navire est rentré au port le 8 novembre et le médecin légiste indique l'heure du décès à 11h17 le matin. Notez que c'est une heure très précise. On ignore toujours comment Anna est morte, le FBI n'ayant pas révélé la cause. En fait, le FBI n'a pas encore commenté cette affaire et ils n'ont pas dit s'ils pensent bien qu'il y a eu acte criminel. Donc, si ces informations du médecin légiste sont exactes, Anna est morte vendredi matin, juste avant midi. Ce n'est qu'environ 24 heures plus tard que le navire est revenu au port de Miami. Il n'est également pas clair quand son corps a été retrouvé, dans quel état il se trouvait, ni où il a été découvert. Lors de leur interview avec American Broadcasting Company News, la famille d'Anna a précisé qu'elle adorait l'eau, possédait un permis de navigation et une certification de plongée. Elle aimait passer du temps avec ses amis, faire du shopping et se maquiller. Sa famille a déclaré à American Broadcasting Company qu'elle était une élève heureuse, pétillante et brillante, avec un bel avenir. Sa famille a déclaré qu'elle venait de passer ce test pour éventuellement rejoindre l'armée après le lycée. Sa famille a dit qu'elle pratiquait la gymnastique très jeune, puis est devenue pom-pom girl à l'université. Beaucoup de choses l'attendaient dans la vie. Beaucoup se demandent maintenant que s'est-il passé. Kepner est allé au lycée dans un établissement appelé Temple Christian School, et cette école est en deuil, publiant des hommages sur les réseaux sociaux. Celui-ci, qui semble avoir été écrit par un enseignant, dit « Citation. Ta présence apportait chaleur et énergie à la classe. Tu es brillante et bienveillante. Ta curiosité, ta douceur et ta bienveillance ont marqué durablement moi et tous ceux qui t'ont connu. Tu vas me manquer quand tu passais dire bonjour dans mon bureau et que cela devenait une conversation amusante.
te perdre est déchirant. Je reste reconnaissant pour le temps passé avec toi et le privilège de t'avoir eu dans la famille TCS. Ton absence se fera sentir chaque jour, mais ton impact et les souvenirs que tu as créés continueront de vivre dans nos cœurs. Il faut préciser que l'enquête du FBI ne signifie pas forcément qu'Anna est morte à cause d'un crime. Le FBI affirme qu'il est chargé d'enquêter sur les décès suspects de ressortissants américains. Donc s'il y a un décès sur un navire de croisière, c'est généralement le FBI qui est impliqué. Le terme suspect n'a pas encore été officiellement utilisé, mais de nombreuses circonstances et questions entourent ce décès mystérieux à ce stade. Sur son site, le FBI précise l'autorité du FBI d'enquêter sur les infractions criminelles et d'appliquer les lois américaines sur les navires de croisière, d'autres navires en haute mer ou dans les eaux territoriales des États-Unis. Cela dépend de plusieurs facteurs, comme l'emplacement du navire et la nationalité de l'auteur ou de la victime. Et encore une fois, nous ne savons pas si un auteur est impliqué dans cette affaire. La propriété du navire, les points d'embarquement et de débarquement, ainsi que le pays sous lequel le navire est immatriculé. Il poursuit en disant, je cite, « En général, les États-Unis ont compétence sur les crimes commis à bord d'un navire si le crime a lieu dans la juridiction maritime des États-Unis et si le navire appartient en tout ou en partie à une personne ou une entreprise américaine. De plus, il existe une compétence sur les crimes commis par ou contre un ressortissant américain à bord d'un navire étranger si les crimes ont lieu au cours d'un voyage dont le départ ou l'arrivée est prévu aux États-Unis. » Carnival déclare désormais sur son site avoir investi des milliards dans la sécurité de ses navires ces 10 dernières années. Et, je cite, « Tous les navires sont surveillés, 24 heures temps sur 24, 7 jours sur 7, dans un centre d'opération de flotte ultra moderne situé à notre siège à Miami. En plus de la surveillance électronique de tous les systèmes du navire, le centre d'opération de flotte est doté d'experts techniques, d'opérations maritimes et de navigation pour fournir des ressources de dépannage et de résolution de problèmes au capitaine du navire et à son équipe de direction. » Maintenant, il n'est pas clair quel type de caméra ils avaient sur Anna lorsqu'elle est décédée. L'heure du décès, selon le médecin légiste de Miami, est 11h17 le vendredi 7 novembre. Des personnes affirment sur les réseaux avoir été à bord de l'Horizon lors du décès d'Anna. Une passagère écrit sur Facebook « Nous avons reçu l'appel d'urgence ce matin-là », sans imaginer cette tragédie. Un autre voyageur écrit, je cite, « Une jeune fille de 18 ans, nommée Anna Kepner, a été retrouvée décédée sur le navire sur lequel nous étions, le Carnival Horizon, vendredi vers midi. Alors que nous étions assis dans la zone de la piscine Havana, nous avons entendu l'appel d'urgence médicale diffusé par les haut-parleurs du navire. Nous attendons toujours des nouvelles du FBI concernant cette affaire et nous attendons également des informations sur la façon dont Anna Kepner est décédée. Retrouvez-nous avec l'ex-agent du FBI Colin Schmidt pour en discuter. Heureux de vous accueillir sur Law and Crime. Le FBI mène l'enquête. Première question, car dès qu'on entend que le FBI est impliqué, beaucoup imaginent toutes sortes de choses. Dans ce cas, qu'est-ce que cela vous indique que le FBI soit impliqué? Eh bien, ils sont toujours impliqués. Dès que le navire quitte le port, cela relève de la juridiction fédérale. C'est pareil pour les avions. Dès que la porte se ferme, le FBI a la juridiction principale. Cela ne signifie pas que les forces de l'ordre local n'aideront pas, mais l'affaire devient fédérale. Donc, le fait qu'il semble qu'un crime ait eu lieu sur un navire qui se trouvait dans les eaux internationales et qui bat pavillon des États-Unis, cela donne automatiquement la juridiction au FBI. Est-ce que cela a aussi de l'importance? Et nous ne savons pas s'il y a eu acte criminel à ce stade. C'est certainement suspect parce que nous ne connaissons pas encore la cause du décès. Le fait qu'elle soit citoyenne américaine, est-ce que cela explique l'implication du FBI? Non, parce que cela s'est produit sur un navire battant pavillon américain appartenant à une entreprise américaine. Donc la nationalité n'a pas d'importance. Maintenant, s'il s'agissait d'un non-citoyen américain, ce gouvernement serait informé et il pourrait participer à l'enquête. En général, dans les Caraïbes, le FBI dirige ses enquêtes, quelle que soit la nationalité concernée, tant que le navire bat pavillon américain. Carnival Cruise Lines est un grand paquebot de croisière utilisé pour les vacances. Il partait de Miami vers des destinations caribéennes pour 6 jours, puis revenait. Était en route vers Miami lorsque le corps d'Anna Kepner a été retrouvé. Avant d'aborder ce que nous savons, et il y a très peu d'informations à ce stade, comment ces enquêtes se déroulent-elles généralement pour le FBI? Vous êtes informé d'un décès à bord d'un navire. Que se passe-t-il ensuite?
Eh bien, en général, le capitaine du navire serait informé. Son rôle serait de prévenir le centre des opérations de sécurité mondiale de Carnival Cruise. Et ensuite, ils déclenchent tout un processus où ils informent leur protocole de sécurité, ainsi que leurs administrateurs de sécurité, qui sont très probablement d'anciens agents du FBI. Ensuite, ils avertirent le FBI et leur agent de liaison à Miami. Il y a un officier de liaison maritime, puis cette personne interagirait avec l'équipe qui mène ces enquêtes. Et ensuite, pendant ce processus, le responsable de la sécurité de Carnival dirait probablement au capitaine quoi faire, notamment de sécuriser la scène du crime jusqu'à ce que les agents puissent arriver pour mener l'enquête, récupérer le corps et commencer les interrogatoires. Alors que nous reconstituons la chronologie depuis l'extérieur, nous savons que le navire est revenu au port de Miami le 8 novembre, qui était un samedi. Et ensuite, voyez, selon le médecin légiste de Miami, la cause de son décès a été fixée à 11h17 le matin du vendredi 7 novembre. Que pensez-vous du fait qu'on croit qu'elle est décédée vendredi, alors que le navire n'est revenu au port et que son corps n'a été débarqué du navire que samedi? Eh bien, cela dépend, vous savez, de l'heure du décès. Si quelqu'un était en détresse médicale, il y aurait alors une raison de dépêcher un bateau ou un hélicoptère pour aller récupérer cette personne et l'emmener à l'hôpital. Mais malheureusement, cette personne était déjà morte. De plus, tout dépend de la façon ou du moment où ils ont découvert le corps. Ils connaissent l'heure du décès, mais ne sont revenus au port qu'1 jour plus tard. Il est donc probable qu'il ait trouvé la personne décédée, puis qu'il ait gelé la scène du crime. Parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de revenir plus tôt, puisque rien ne va changer. Ils doivent encore entrer au port et ils ont encore 2500 clients et personnes à bord dont ils doivent s'occuper. Et ils doivent s'assurer qu'ils descendent du bateau en toute sécurité. Ils doivent aussi veiller à ne pas créer de panique à bord en laissant cette information se répandre. Et si, encore une fois, on ne sait pas ce qui s'est passé, et je n'essaie pas vraiment de spéculer, mais existe-t-il des cas où, s'il y a eu un crime, le FBI monterait à bord du bateau avant qu'il ne revienne au port, parce qu'on pense simplement à une scène de crime et aux preuves dont on pourrait avoir besoin de recueillir? Est-ce qu'un enquêteur de scène de crime prendrait un hélicoptère pour aller sur le navire et commencer l'enquête avant qu'il ne revienne à Miami? Oui, tout à fait. On ignore si cela s'est produit ici. Et ils ont peut-être fait exactement cela, mais il n'y avait aucune raison de retirer le corps du bateau et de perturber une scène de crime. Alors, il y a aussi des cas où il y a un criminel en fuite ou quelqu'un qui n'a pas été identifié et qui a blessé plusieurs personnes sur un bateau. Ils peuvent envoyer ou dépêcher des agents du FBI pour fouiller le bateau s'ils recherchent quelqu'un, un suspect ou un fugitif qui pourrait se cacher, qui a déjà blessé des clients ou des personnes à bord du bateau. Et je pense à ces bateaux de croisière, je n'en ai pas pris depuis très longtemps, depuis que j'étais petit. Mais ces choses-là, je veux dire, ce sont des villes flottantes, vraiment. Celui-ci peut accueillir 4000 passagers. Il a 15 ponts, tu sais, des barges, des restaurants, toutes les activités. Quelles preuves pouvez-vous recueillir si vous cherchez à comprendre comment cette jeune fille a perdu la vie, que ce soit criminel ou non? Quelles sont certaines des ressources que vous pouvez obtenir en tant qu'enquêteur à partir d'un navire où il y a autant de personnes à bord? À partir autant de personnes à bord, bon, L'avantage, c'est que vous avez une liste des personnes qui sont sur le bateau. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir et de retrouver les témoins parce que vous avez leur nom, leur adresse, leur carte de crédit, tout ce dont vous avez besoin pour identifier ces personnes, puis aller les interroger, qu'elles viennent du Delaware ou de Californie. Deuxièmement, les bateaux sont équipés de nombreuses caméras. C'est donc une occasion de passer en revue ces caméras et de reconstituer la chronologie de ses actions pendant les 48 heures précédant son décès. Et puis, bien sûr, interroger toutes les personnes qui auraient eu une interaction avec elle, que ce soit des membres de sa famille ou des amis. Ensuite, toute personne présente près de cette zone pouvant fournir des informations sur ce qui s'est passé. nous ignorons encore si c'est un acte criminel. Les crimes sont-ils fréquents sur les navires de croisière? Parce que je me dis que pour les personnes qui commettraient un crime sur un navire de croisière, vous le faites dans un endroit qui est en quelque sorte une immense ville. Oui, mais comme vous l'avez dit, il y a des caméras partout, ils ont vos informations, ils pourront voir exactement où vous étiez à bord de ce navire. À quelle fréquence voyez-vous des crimes sur un navire de croisière Carnival, par exemple?
Eh ben, je pense que les crimes prémédités, comme quelque chose qui a été planifié avant la croisière, je dirais que ce n'est pas très courant. Mais quand il y a autant d'alcool et autant de gens qui se croisent en permanence, et je suis sûr que vous avez vu les vidéos sur Twitter ou X ou sur d'autres réseaux sociaux montrant certains des chaos qui se sont produits sur ces navires de croisière. Ce n'est pas si rare. Évidemment, les compagnies de croisière ont un intérêt financier à minimiser la diffusion d'informations concernant la fréquence de ces incidents. Mais c'est un environnement qui comporte des risques, surtout pour les jeunes femmes. En raison de la quantité d'alcool et du fait que vous vous trouvez dans un environnement quelque peu isolé, Comment se passe la relation entre la sécurité d'entreprise chez Carnival et le FBI? En ce qui concerne, vous savez, clairement, ils possèdent le navire. Et si vous menez une enquête, il faut simplement s'assurer que vous avez accès à tout ce dont vous auriez besoin pour résoudre un crime comme celui-ci. Ou si c'est un crime, nous l'ignorons. globalement, c'est excellent pour plusieurs raisons. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, de nombreuses compagnies de croisière emploient d'anciens agents du FBI ou policiers dans leurs services de sécurité. De plus, le fait qu'ils soient enregistrés aux États-Unis leur impose une obligation légale de coopérer avec le FBI. Et le gouvernement américain dispose d'un pouvoir immense si ces compagnies de croisière ne coopèrent pas pour imposer des conséquences en cas de manque de coopération. Enfin, Carnival et les autres compagnies veulent toujours bien faire. Elles souhaitent éviter que la situation s'aggrave et porte atteinte à leur image. Elles voudront que cette affaire soit rapidement enquêtée et résolue. En ce qui concerne la chronologie, je veux dire, si ils ont l'heure du décès. Samedi, elle revient sur le navire, revient au port. Son corps est débarqué au port. Nous sommes mardi. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations disponibles. Qu'est-ce qui entre en jeu dans la décision? Je veux dire, bien sûr, déterminer la cause du décès en fait partie, mais en ce qui concerne les informations qui sont rendues publiques, comme tant de gens le savent, il semble simplement qu'au fil des jours, il y a de plus en plus d'intérêt et de curiosité sur ce qui s'est passé. Eh bien, cela dépend de l'enquête et de ce qu'ils jugent approprié de divulguer au public. Parce qu'ils ne veulent certainement pas divulguer des informations que seul un auteur connaîtrait, car évidemment, cela affecterait leur capacité à prouver l'affaire si et quand ils ont quelqu'un en tête et qu'ils l'interrogent. Parce qu'il y a certaines choses que seule une personne ayant commis un crime violent saurait au moment du décès. Et ce sont des choses que les enquêteurs ne sauraient qu'en fonction de leur enquête et de l'examen ou de l'autopsie du corps. S'il y avait eu acte criminel impliqué, comme cela s'est passé sur un navire de croisière, le FBI mène l'enquête. À quoi pourraient ressembler les chefs d'accusation? S'agit-il d'accusations fédérales auxquelles une personne ferait face si elle commettait un crime à bord d'un navire de croisière? Absolument. Et cela va jusqu'au meurtre. Des crimes capitaux sanctionnent les infractions violentes sur les navires de croisière. Je veux dire, en gros, le FBI se transforme simplement en enquêteur classique sur les homicides. Et ensuite, ils ont tous les outils et la puissance du gouvernement des États-Unis derrière eux. Comment se passent les interrogatoires? Je veux dire, jusqu'où étendez-vous votre filet? Comment déterminez-vous, vous savez, si c'est quelqu'un qui l'a peut-être vu à la piscine plus tôt dans la journée? Et vous avez cette conversation? Que ressentez-vous à devoir mener tant de conversations avec 4000 personnes à bord de ce paquebot? Qu'elle l'ait vu ou non, beaucoup de choses, j'en suis sûr, ne mèneront à rien pendant que vous enquêtez et cherchez à comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, cela revient à un filtrage logique. Je veux dire, ils vont découvrir où elle était, sa chronologie basée sur son téléphone, peut-être aussi sur les caméras, ainsi que sur son entourage, les personnes qui étaient autour d'elle. Et ensuite, à partir de là, ils commenceraient à élargir progressivement leur enquête en s'éloignant de plus en plus de son cercle. Il y aura probablement aussi des gens qui appelleront les autorités pour donner des pistes, ainsi que des employés de Carnival Cruise Line. Ensuite, vous interrogerez les employés présents sur le bateau au moment des faits, qui pourraient avoir des informations sur ce qui lui est arrivé. Je sais qu'on enquêtera beaucoup sur son passé pour comprendre sa vie. On ignore encore avec qui elle voyageait ou si quelqu'un d'autre était à bord. Elle a évidemment 18 ans, donc c'est une adulte, mais elle était encore au lycée. Comment est-ce que c'est, en tant qu'agent, quand vous enquêtez sur quelque chose de sérieux et cherchez à comprendre ce qui s'est passé? Mais il y a bien sûr la famille de cette fille, très inquiète, triste et bouleversée. Comment engagez-vous la conversation avec eux et les informez-vous? Mais aussi, en même temps,
essayer de comprendre ce qui se passait dans sa vie au moment où elle est décédée. Eh bien, le FBI dispose d'un groupe d'assistance aux victimes et aux témoins qui pourraient aider, qui assisteraient dans ces enquêtes en ce qui concerne l'aide à l'interaction avec les victimes et la famille de la victime. Ensuite, les agents devraient également faire preuve de compassion lorsqu'ils s'adressent aux membres de la famille, afin de s'assurer qu'ils comprennent qu'ils traversent une période extrêmement stressante. Et ils veulent s'assurer que les familles comprennent leur point de vue. Mais ils doivent aussi s'engager à découvrir la vérité. Oui, et nous verrons quelle sera la suite de cette affaire. L'agent du FBI à la retraite, Colin Schmitt, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci. C'était On the Case par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Christ Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.